Je suis fier d'être aujourd'hui sur la chaîne YouTube Edem TV officiel. Je vous invite par la même occasion à vous abonner très massivement. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez leurs vidéos, mais aussi et surtout à demander à vos familles, à vos proches de pouvoir s'abonner très massivement sur la télévision Edem TV officielle. Chers compatriotes, abonnez-vous à Edem TV officiel. Merci beaucoup. Tous qui nous suivez de partout, bienvenue dans votre émission Actu Plus. Aujourd'hui, nous devons analyser Makambo Etalu FCC Nakash. Cette coalition en RDC, ils ont pesa mbutu na mbilinga tozoyo bate. Une année après, tomeka ko analyser bango mibale nande kona biso Mathieu Takizala poto yebake. À comprendre nini et nini zo manqué bango. Est-ce qu'il faut bâtir la coalition ou il faut pas vendre la cohabitation? Mathieu Takizala Mbote. Mbote Ndeko Stéphane, Matondo Mingi. Attends, on a mon en face pour analyser ma mamboka. Et ça est single parce que Mboka est un maraca quand on a un mboka. Je veux dire vraiment on a cette pélamine parce que Edem télévision officielle, les autres salles moussala nango pour esengeli dans la communication. FCC cash. Coalition, cohabitation, toning. Des concepts on a, ils ont un concept pour déjà c'est ça la mana mokili. Ouais. Et dans la coalition et dans la cohabitation. Et dans la République française, pour connaître Rango, il y a un homme politique, Jacques Chirac, à connaître cohabitation deux fois. Coalition et cohabitation. Cohabitation avec le président Mitterrand, cohabitation avec Lionel Jospin. Il y a le président Mitterrand, comme c'était les deux frères ennemis du point de vue idéologique profond, et en sachant que tout le monde parlait dans la scène politique française à l'époque que Mitterrand est de droite. Et Chirac aussi était de droite. Mais malheureusement, les incidents de la vie ont fait que Mitterrand a basculé dans la gauche française. Et c'était vraiment un bras de fer. Le pays était ingouvernable. Et pendant ce temps, Chirac à chaque fois voulait faire rappeler au président Mitterrand que c'est lui qui est le chef du gouvernement parce qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. C'est le cas de figure d'aujourd'hui. On voit chez nous, les gens qui ont la majorité à l'Assemblée nationale veulent toujours montrer que bon voilà. Et malheureusement, la majorité ou la minorité vient de la population. Le problème est que le cas particulier de la République démocratique du Congo est que le pays ne bouge pas dans tout le secteur. Et la politique a pris le pays en otage. Ils ont compris de faire un mouvement transpartisan qu'on appelle cohabitation, coalition. Maintenant, malheureusement, dans la coalition, le 12 mois qui vient de passer, M. Stéphane, on est en pleine guéguette tous les jours où les gens ont décidé de vivre ensemble. Malheureusement, la femme fait ce qu'il est tenté de faire, l'homme fait, et les enfants qui est la République démocratique du Congo est vraiment à l'agonie. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir peur d'une cohabitation. Parce que Lionel Jospin a apporté des réformes majeures dans la société française en pleine cohabitation. Ce n'était pas coalition, mais cohabitation. Le 35 heures est venu en pleine cohabitation. Si aujourd'hui, les deux camps politiques n'apportent pas des innovations, à quoi sert de rester une coalition qui apporte rien de neuf en République démocratique du Congo, sauf uniquement, on dit voilà, une stabilité des institutions. Mais les institutions ne peuvent pas être stables tant que dans le terrain social ou économique, les choses n'avancent pas. C'est très compliqué, mais connaissant l'histoire de notre pays avec la cohabitation, nous risquons encore de revivre les crises de l'époque Lumumba Kassavobwe. Vous savez, l'époque a évolué. Nous sommes plus dans les années 50 ou 40. Nous sommes dans ce qu'on appelle le monde village. Le numérique est arrivé. À l'époque de Lumumba et Kassavou, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Twitter. Le monde a évolué. Mais je pense que le communisme n'existe plus. Hein, aujourd'hui, on est plus dans le centrisme, la gauche ou la droite. Donc, automatiquement, la génération actuelle ne peut pas faire ce que le Lumumba ont fait l'autre fois. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce qui monte de la coalition? C'est une cohabitation. Où on voit le ZIN, c'est le ministre Cash, et c'est le ministre FCC. On est déjà en pleine cohabitation. On n'est pas en pleine coalition.
Parce qu'avec une coalition, les choses devaient marcher d'une façon collective. Ah oui, vous pensez que les choses ne marchent pas bien? Non, parce que le camp politique sont campés par leurs intérêts. Donc c'est une coalition, c'est une cohabitation maquillée en coalition. Est-ce qu'ils ont une plateforme commune? Non. Et à chaque fois, ceux qui sont majoritaires brandissent quoi? Nous sommes majoritaires. Ceux qui sont minoritaires, ils disent nous avons la présidence de la République. Mais dis-moi, qu'est-ce qui montre aujourd'hui que c'est une coalition? Une année après de cette coalition, pouvez-vous nous dire quand même que Mboka Nabiso est Tamboli? Non, mais je pense qu'il y a un homme seul qui a essayé de travailler, qui est l'excellence président de la République, Félix Tshisekedi, comme quelqu'un qui a vécu plus en dehors de notre territoire. Il a essayé de redorer un peu la lettre diplomatique de la République démocratique du Congo. Mais il y a vraiment des problèmes profonds du point de vue de la politique interne. Okay. La politique interne, l'année passée, n'a pas vraiment bougé, à part cette subvention que le président de la République a menée dans le terrain social, ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement de base. Mais le reste, non. Le denrée alimentaire augmente toujours. Du côté des réformes, du côté du salaire des Congolais, on n'a pas bougé. La fiscalité congolaise n'a pas évolué. En termes de terrain de la sécurité, on voit que voilà, à l'Est, aujourd'hui, la UFARDC est en fait de faire ses bouts. Donc, il y a ces deux maillons qui ont essayé un peu de bouger. La partie diplomatique du président Tshisekedi et la partie du fibre social, qui est venu parce que c'est un socialiste, de dire voilà, on va amener des améliorations des subventions du système éducatif dans l'enseignement de base. Mais tout reste intact. Hein? Tout reste intact. Nous, on n'a pas vu la création de milliers d'emplois. On n'a même pas vu la subvention ou la bancarisation de l'économie congolaise. Vous voyez que donc, de ce côté-là, rien ne bouge. Moi, je pense que si on continue dans ce schéma, ça ne passera pas. Il faut qu'on se voile par la face. Il faut qu'on dise la vérité. Et le président Tshisekedi et le président Kabila doivent tirer les oreilles de leurs collaborateurs que la République est sacrée. Nous devons penser un peu d'abord à la République que de brandir à chaque fois, nous sommes majoritaires, nous sommes ça, mais pas dans le terrain du concret, les choses ne bougent pas. Dans l'intérêt du concret, les choses ne bougent pas, donc il n'y a pas d'évolution en République démocratique du Congo depuis que cette coalition a été mise en place. Donc, par exemple, l'Église catholique qui pense que c'est une coalition diabolique, occulte. Vous partagez cet avis? Moi, je pense que le prince de l'Église, on a l'habitude déjà avec eux. Dans les années 90, qu'est-ce qui a régné ici? L'unique conférence nationale souveraine qui a échoué en Afrique, c'est la conférence nationale souveraine des Congolais. Comment ça a échoué? Mais oui, parce que ça n'a pas amené des améliorations dans le terrain administratif ou politique. On a vu, on chasse l'autre le matin, le soir, c'est un autre qui arrive. Or, pendant ce temps, au niveau de la République sud-africaine, il y avait le prince de l'Église qui avait présidé une conférence de réconciliation nationale qui a apporté des améliorations dans le terrain social ou administratif ou économique. Dans notre pays, non. Il faut qu'on essaye un peu de dissocier le corps de métier des gens. Parce que tout le monde croit qu'il a droit de dire quelque chose. Non, nous sommes une république. Nous devons laisser les institutions faire leur boulot et chaque institution doit faire avancer leurs thématiques dans leur terrain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on avait le pro-parler de Kinshasa qui était piloté par le prince des catholiques, le prince de l'église. Ça a apporté quoi? Des gouvernements de 3 mois, des mornais. On voit que quand le ministre arrive, c'est eux qui résistent dans le terrain économique, mais pas la nation. C'est l'unique pays quand on nomme quelqu'un, 3 mois après, il devient propriétaire des immeubles. Ça, le prince de l'église ne peut pas lui parler de ça. Non, nous devons créer un État où la justice fait son travail, où l'administration doit faire son boulot. Nous devons réformer l'administration congolaise. Au lieu qu'à chaque fois, ce sont les gens de l'église qui commencent à donner. Non, papa, nous sommes plus dans les années 20. Le monde a évolué, chaque institution doit faire son travail. Est-ce que l'opposition joue aujourd'hui un contrepoids à cette coalition? Moi, je pense que l'erreur fondamentale qui est en République démocratique du Congo, depuis qu'on a pris la souveraineté nationale, c'est de laisser un groupe de gens qu'on appelle des oppositions sans leur donner des responsabilités. Vous savez pourquoi il y a des élections intermédiaires? Les élections intermédiaires chez Stéphane, ça fait qu'un autre camp peut gagner
l'élection législative ou présidentielle, les autres peuvent prendre des élections municipales ou régionales. Donc ils doivent avoir des responsabilités au sein de la République. Et pendant ces temps, on jugera à la fin du marathon chacun là où il a joué un rôle. Or, en République démocratique du Congo, on fait une politique où les gens qui gagnent des élections veulent diriger tout. Et pendant ces temps, il y a les uns qui sont là uniquement pour bloquer la machine. Ouais. Donc ça, il faut vraiment qu'on révolutionne ce genre de choses en faisant ici en République démocratique du Congo. Il faut que ceux qui sont au pouvoir puissent travailler avec leurs contradictions. Donc la contradiction, c'est ce qu'on appelle l'opposition. Il faut les responsabiliser. Par exemple, dans les autres élections intermédiaires. Ok. Le municipal, par exemple, qui est le socle d'un État, les élections municipales, c'est là où le développement doit commencer à la base. Vous voyez que dans notre pays, ça fait combien de temps qu'on n'a pas organisé les élections municipales? Très bien. Chutons sur le social des Congolais. Coalition FCC-Cash, le gouvernement de la RDC est dirigé en majorité par le membre du FCC. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de bons signaux par rapport au social des Congolais. Le social s'est fait sur base des indicateurs ou des éléments facteurs qui vous permettent, par exemple, le salaire. Je vous ai dit tout à l'heure, je risque de me répéter, où on n'a pas vu des améliorations ou la révalorisation du salaire des Congolais. Où on n'a pas vu vraiment le nombre de créations des entreprises au Congo. Où on n'a même pas vu les gestes louables du côté du patronat congolais. Parce que nous, les entrepreneurs congolais, on est stigmatisés. En fait, il n'y a pas la considération du monde politique vers l'entrepreneuriat. Quand vous êtes dans un État, à la tête d'un État où vous avez le chômage de masse, quels sont les secteurs d'activité que vous allez travailler avec? C'est la partie entrepreneuriale de l'État, veut dire le monde patronal. Il faut financer ces entreprises. Mais jusqu'à aujourd'hui, les 12 mois qui viennent de passer, le financement n'existe pas. Le marché public aussi, les entreprises du 440 congolais ne bénéficient pas. Et on voit aujourd'hui, vous voyez que les entreprises qui devaient piloter entièrement le social au Congo, qui sont les entreprises de portefeuille, sont ingouvernables actuellement. Où on voit, c'est l'unique pays, et à chaque fois, nous avons ce qu'on appelle le directeur général AI. C'est-à-dire quelqu'un intérimaire. Et l'intérimaire fait 5 ans. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc il faut qu'on évolue. Et pendant ce temps, il faut que ces entreprises soient administrées et qu'on donne des conditionnalités à ces entreprises de travailler avec le PME congolais qui nous autres, nous se retrouvons. Le PME congolais, moi je pilote une société qui s'appelle Spécial Auto. Nous n'avons ni le crédit, ni la facilité dans ce qu'on appelle la partie de marché public. Bon, comment on peut faire social, cher Stéphane? On fait social dans le terrain de l'entreprise. Or qu'au Congo, on parle peu de l'entreprise et de l'employabilité des Congolais. Les chefs d'entreprise congolais du secteur privé ne sont pas soutenus. Merci. Donc on ne peut pas créer du social en décrétant. On ne donnerait pas à tout le monde la nourriture tous les jours. 30 secondes, coalition FCC Cash, parlez au président de la République, Félix Tshisekedi. Je parle aux deux dirigeants de la coalition, qui est l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila. J'ai écrit même à M. Joseph Kabila. Lui-même, il avait dit l'autre fois qu'il n'a pas trouvé 15 personnes. Et malheureusement, ils ont bien regardé toujours dans la logique que moi j'appelle toujours la logique de loi bourrienne. Et qui de croire que la politique, c'est tout seul peut régler. Or, le monde privé des entrepreneurs congolais ne peut pas apporter des améliorations. J'ai dit à l'autorité des FCC de consulter les entrepreneurs congolais, de travailler avec eux pour qu'on apporte des améliorations dans ces pays. Si on veut qu'on puisse gagner. Mais pour le président Tshisekedi, pareil. Jusqu'à aujourd'hui, le président Tshisekedi a donné des signaux dans le monde patronal et belge et par tous les partis. Il reçoit les investisseurs. Et moi, je lui demande tous les jours, en disant, nous les investisseurs locaux, les nationaux, pas des gens sur papier, mais les gens qui ont des entreprises à Kinshasa, quand ils vont nous recevoir? Très bien. Parce Merci. que le pro-parler ne peut pas être uniquement dans le terrain politique. Merci. Quand ils vont nous recevoir, j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui, l'administration de la présidence de la République
incapable même de nous retourner le retour de l'accusé de réception. Merci. Donc c'est pour ça que nous disons au président Tshisekedi, l'intention de travailler avec le monde privé, vous le montrez en Occident, mais moi je veux aussi que ça se fasse ici à Kinshasa et que vous recevez, parce que la maison qu'on appelle Palais de la Nation est fait pour tout Congolais. Merci. Tout acteur congolais, pas uniquement les obédiences congolaises politiques. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je suis fier d'être aujourd'hui sur la chaîne YouTube Edem TV officiel. Je vous invite par la même occasion à vous abonner très massivement. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez leurs vidéos, mais aussi et surtout à demander à vos familles, à vos proches de pouvoir s'abonner très massivement sur la télévision Edem TV officielle. Chers compatriotes, abonnez-vous à Edem TV officiel. Merci beaucoup.